Bonjour à tous, voilà aujourd'hui nous sommes encore sur la CLK 200 et aujourd'hui on va attaquer euh, un entretien en fait par rapport aux durites de frein, des flexibles de durite de frein de la voiture que vous voyez ici. Alors je vais préparer tout ce qu'il faut et on va attaquer ça, je vous montrerai ça tranquillement comment ça se passe. Voilà, à tout de suite. Voilà donc ici, comme je le disais, nous sommes donc en face de notre CLK et nous allons attaquer en fait la gestion par rapport aux durites de frein. Alors mon fournisseur m'a fourni en fait deux durites donc de marque Febi. Alors les références, je les mets ici, voilà. Et donc ça, c'est soit l'avant, soit l'arrière. On en a deux autres plus longues. Carrément ici, c'est la marque Mail. Alors, est-ce que je suis à l'endroit? Oui, voilà. Donc c'est peut-être à l'envers par rapport à votre lecture, mais bon, il n'y a rien de compliqué à lire tout ceci. Voilà. Et donc, il y a une petite hésitation. A priori, il m'a donné deux autres durites qui sont courtes, donc à mon avis comme les premières que je vous ai montrées de la marque Febi. Et donc il m'a dit d'essayer de voir sur la voiture c'était laquelle. Donc tout ça de toute façon, s'il faut, je vous donnerai les références et on fera ce qu'il faut par rapport à ça. D'accord? Alors je vais vous montrer le pourquoi de la chose, comment sait-on qu'il y a un problème au niveau des durites, mais tout simplement par rapport à la feuille de contrôle technique. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc ça se passe l'année passée. Et donc, comme vous voyez, la première rubrique, conduite souple de frein, état. Donc, à vérifier, j'ai pas reçu, j'ai reçu qu'un avertissement, en fait. Alors, et depuis lors, en fait, j'y ai pas touché. Et on va aller jeter un œil. Alors, les pneus ont été changés. L'échappement état, bon, voilà, j'ai été voir, c'est pas dramatique, donc c'est à surveiller. Et ce qu'ils appellent l'autre, la nuisance, fuite de liquide saintement. En fait, c'était dû en fait au joint SPI de la boîte de vitesse côté moteur, et donc ça a été fait par un spécialiste. Et d'ailleurs, on a changé l'embrayage en passant par là. Alors, ce que vous voyez après, c'est parce qu'il y a les vitres sont teintées et que, comment je vais dire, il y a une attache remorque. Voilà. Je reviens donc sur l'explication. Voilà, donc comme à mon habitude, je vais essayer de vous détailler un maximum comment on fait. J'ai jamais fait ça, mais c'est pas très compliqué. À la base, c'est simplement des rites à visser. Donc, je vais attaquer tout doucement et je vous montre ça au fur et à mesure. Voilà, à tout de suite et c'est parti. Voilà, je vous fais un petit topo de ce que j'ai utilisé pour cette intervention. Chandelle, d'accord? Parce que j'ai soulevé toute la voiture, vous verrez dans la vidéo. Un cric hydraulique. Pour le démontage des pneus, donc un pistolet à choc, mais vous pouvez utiliser une clé, il n'y a pas de problème. Tournevis pour enlever les caches pour atteindre les goujons. Ici, je vous montre le pistolet pour sécher, mais un compresseur. Et un système de purge à côté. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un compresseur, vous pouvez faire par les méthodes de purge. Donc, je le répète, allez voir sur le net comment on fait pour purger les freins. Il y a moyen de le faire à deux en appuyant sur la pédale de frein, ou alors acheter un kit de purge qui se monte directement sur les réservoirs de liquide de frein. Donc ça, je vous laisse découvrir. Des clés, donc ici, a priori, on avait utilisé du 11, du 14 et du 9. D'accord, 3 clés. Et en fait, du liquide de frein en dot 4. Un dégrippant et un nettoyant de frein. Voilà, et le cric original de la voiture m'a servi aussi pour monter les 4 roues en l'air. Voilà tout ce qui est nécessaire, comme vous pouvez voir, pas grand chose, intervention relativement simple et assez rapide, donc voilà pour ce qu'il faut. Allez, à tout de suite. Voilà, je viens de terminer la première étape. La première étape consiste à mettre la voiture sur des chandelles et crics. D'accord? Donc ici, j'aimerais que tout le monde soit bien précis par rapport à ce qu'il fait. Ne faites pas n'importe quoi, mais sécurisez la voiture avant tout. Je vous montre ce que j'ai fait. Voilà, donc les roues avant sont montées, comme vous pouvez le voir avec
une chandelle. J'ai utilisé le cric original de la voiture pour faire ça parce que l'avantage c'est que le point d'appui est juste ici. Donc j'ai su placer ensuite la chandelle derrière. Ici, je vais revenir replacer le kick, je vais vous montrer ça tout de suite, mais c'est pas nécessaire, c'est pour sécuriser la chose. J'ai un attache-remorque, donc je suis venu placer mon cric hydraulique sur l'attache-remorque pour remonter les deux roues arrière. Comme vous pouvez le voir, ils sont libres. Et enfin, encore une fois, une chandelle ici et que j'ai dû utiliser donc pour le placer, le cric qui est pas terrible, mais bon, qui ici m'a servi à placer la chandelle vu qu'il se place juste devant, donc elle gêne pas la chandelle. Et voilà, donc toute la voiture est surélevée. Il reste plus qu'à maintenant à démonter les roues. Donc toute la voiture est surélevée. Voilà, je commence et je vous montre ça. Voilà. Ici donc, je vais enlever mon cache et faire très attention parce que c'est une pièce, vous voyez, justement, elle casse. Et donc, ça coûte relativement cher. Donc, c'est la marque Genesis. Et donc, vous voyez ici déjà, il y a eu pas mal de rafistolage qui a été fait avec de la colle forte. Bah, je vais devoir le refaire encore une fois. D'ailleurs, il lui manque 2 pattes. Oui, l'autre est ici, elle est tombée aussi. Donc ça, si vous avez le même type de jantes que moi, eh bien, il va falloir faire très attention en les retirant parce qu'ils ont perdu de la souplesse, on va dire, par rapport aux années. Alors ensuite, bon, ici, je ne vous montre pas comment on fait pour, comment je vais dire, enlever une jante, mais bon, voilà, donc équipez-vous. Si vous ne savez pas faire ça, n'allez pas plus loin. J'utilise donc un pistolet à choc pour le faire. Si maintenant c'est très très serré, on va aller le desserrer, je vais dire à la main, d'accord? Donc voilà, première chose de fait, je vais enlever les 4 jantes. Donc cette partie-là, je vous la montre pas. L'idée, c'est que si vous savez pas faire tout ça, j'essaye vraiment de faire des vidéos pour que tout le monde sache faire comment je vais dire, un dépannage. Mais dans ce cas-ci, si vous n'avez pas suffisamment de notions pour retirer une jante, appelez quelqu'un et faites-le avec lui. Vous pouvez le superviser dans le travail en montrant la vidéo. Voilà. Donc je continue et je reviens vers vous. Voilà donc, je suis côté donc passager avant, d'accord. Et là, voilà, on a retiré le pneu et on voit la durite de frein qui part comme ça vers l'arrière. Alors pour voir un peu mieux, ce qu'on va faire, c'est pousser. Bien sûr, le volant ne doit pas être bloqué, hein. Pousser, je dirais, la direction vers la droite, comme la voiture est sur chandelle. Vous voyez, alors si on suit le câble, elle est là, elle rentre là-dedans. Et de là, je vais essayer de trouver. Attendez, hein, il est où? Il est branché. Je vais mettre ma main dessus, comme ça, ce sera plus simple. Il est là, juste en bas. Hop, voilà. Est-ce que j'arrive à le filmer? Donc là, le tuyau est là. Et il est branché juste ici, au niveau de l'étrier. Donc, il remonte. Il sort de là. D'accord, il sort d'ici et il va là. Alors, il va juste ici. Alors, je filme en même temps, c'est pas facile. Donc, si on regarde les différents tuyaux, donc on avait dit qu'on avait 2 tuyaux ici qui avaient la même taille, mais que le fournisseur hésitait sur c'était laquelle. Alors, par la longueur du tuyau qui est là-bas, je vois bien que c'est pas celle-là. Celles-là sont très courtes. Donc, sûrement, c'est le tuyau de l'arrière. Bon, ici, comme s'il y a de la rotation, c'est peut-être logique. Et donc, quand on regarde ceci, la tête là-bas correspond bien. Et si on le pose, bah, il fait exactement la même taille, d'accord? Ici, j'ai qu'une main, mais voilà, mesurez-le comme ça, en le plaçant à côté. Et comme ça, vous aurez une idée. Donc, ici, on est bon. Donc, le tuyau de la marque Mail pour ma Mercedes, c'est le K200. Je vous remontre sa référence. Voilà, vous l'avez ici. Elle correspond pour donc l'avant de la voiture, d'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre un nettoyant frein, d'accord? Un nettoyant frein, et on va venir appliquer ici et de l'autre côté, là où il y a les connectiques, parce qu'il y a beaucoup de crasse à ces niveaux-là, d'accord? Il y a pas mal de crasse sur le tuyau. Et donc là-bas, je vais essayer de filmer en même temps si j'y arrive. Où est-il? Où est-il? Ici. Voilà, on enlève un maximum la crasse présente dans la voiture. Alors, le nettoyant frein, comme la plupart le savent bien, c'est un produit qui est relativement agressif pour les caoutchoucs. Donc, ce qu'il faut faire, n'hésitez pas à venir souffler un petit peu.
Alors, je filme en permanence pour que vous ayez vraiment une idée de comment je travaille, d'accord? Donc, je vais passer maintenant à la prochaine étape. Et donc, je fais une petite pause et je reviens vers vous avec le matériel nécessaire. Voilà. Pour la suite, on va dévisser donc l'écrou qui se trouve juste ici en haut, d'accord? Avec une clé, ce qu'on voit, de 11, d'accord? Mais entre-temps, n'hésitez pas à prendre un silicone spray, donc du WD-40, hein. Bon, moi j'ai celui-là sous la main, et de l'appliquer sur la vis. Même chose sur l'autre côté. Alors, voilà. Alors, vous allez venir donc enlever la partie. Alors, il va y avoir du liquide de frein qui coule. Moi, j'ai un carrelage au sol, donc je pourrais nettoyer par après. Alors, je regarde là où je travaille, pas l'écran de téléphone. Et c'est parti. Alors, je filme en permanence, comme je le dis souvent dans toutes mes vidéos. L'idée, c'est de... Alors, je vous montre peut-être sur le tuyau. C'est peut-être logique aussi. Alors, vous voyez, on est de ce parti-là. Je vais poser un petit peu le téléphone. Voilà, ouverture du paquet avec nos dents, puisqu'on n'a pas d'autres mains. Voilà, vous voyez, c'est cette partie-là que je suis en train de visser. Il y a un petit joint, on dirait, non, c'est conique à l'intérieur. Voilà, donc c'est la partie haute, d'accord? Cette partie-là, on va la mettre de l'autre côté. Alors, donc je suis en train donc de dévisser la partie haute. Et là, bah, le liquide coule, c'est logique, d'accord? On va essayer de faire ça rapide, parce que j'ai rien pour stopper l'hémorragie, si je peux dire. Donc prévoyez bien sûr du liquide de frein dans les produits nécessaires, enfin dans tous les outillages nécessaires. Prévoyez du liquide de frein parce qu'on va en perdre. Voilà, donc ceci vous remettrez bien comme ceci, donc en latéral, on ne le voit pas. Voilà, donc ceci, un petit lamelle métallique, vous le reposerez bien exactement comme celle-là, donc vérifiez bien ce qu'on fait. Le tuyau, il est sorti, donc je le laisse un petit peu poser dessus parce que ça coule. Et maintenant, je vais attaquer. Alors, est-ce que je peux vous montrer ce que je suis en train de faire? Alors, voyons voir, il est où? Non, c'est un peu sombre. Bon, on va faire comme on peut, hein. Voilà. Alors, là, ça a l'air d'être une autre clé. C'est parti. Donc, je prépare la clé et je vous dis quoi. Voilà, je suis de retour. Donc ici, en fait, on est en clé de 14. D'accord? Alors ici, si vous l'avez dévissé, tirez dessus. D'accord? Et venez déboîter la vis ici. Donc, j'arrive pas à la filmer, hein, mais déboîtez-la. Voilà, donc faites un ou deux tours. Et ensuite, tournez le câble ici. Puisque, ben voilà, ça le visse, en fait. Donc, comme vous pouvez le voir, là-bas, ça goutte. Donc, il va falloir aller relativement rapide. Donc ici, est-ce que je sais vous montrer ce que je suis en train de faire? Attendez. Voilà, ça se passe là quelque part. Voilà, vous voyez là, on est en plein sur la vis. Donc je tourne, je tourne, je tourne. Évitez bien sûr de mettre des crasses dans le filetage. Alors voilà, là je l'ai enlevé. Vous le voyez, hein, il est là. D'accord? Et on va venir le retirer par l'orifice qui se trouve ici. Donc le caoutchouc que l'on voit là. Voilà, c'est fait. Donc je l'ai en main, l'ancien tuyau. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer le nouveau tuyau dedans. Ce que je n'aime pas, c'est que cette partie, elle est un peu sale. D'accord? Donc, on y va à nettoyant de frein. Attention, les bonbonnes chez moi sont quasiment identiques. Donc, vous ne mettez pas du dégraissant en bas. L'idée, c'est pas de mettre de poussière dedans. Donc là, c'est la partie qui nous intéresse. D'accord? Donc c'est cette partie-là qu'il faudra visser en premier. Alors, est-ce qu'on voit où je rentre? Je pense que oui, hein. Même si c'est pas très net. Bon, vous le remettez exactement là où il sort. Alors, j'ai besoin de plier un petit peu le tuyau à la main. D'accord? Parce qu'il ne faut pas forcer le filetage. Donc, je dois mettre ma main et pousser un petit peu le tuyau vers le bas. Alors, je vais arrêter l'enregistrement pour vous et continuer après. Voilà, donc comme je l'ai dit, ici, c'est très important que le filetage prenne bien, d'accord? Surtout, n'allez pas
le mettre en biais et forcer parce que ça rentre pas, d'accord? Donc là, je me suis aidé en poussant sur le tuyau et le mettant droit. Donc là, je ne sais plus tourner ma main, vous voyez? Je ne sais plus, là-bas, ça ne tourne plus. Donc avec la clé de 14, je vais venir le serrer, le consolider comme il faut. Alors là, voilà, on le voit. Hop. Encore un petit coup de serrage. Voilà. Voilà, pour moi c'est bon, d'accord. Alors ici, de l'autre côté du tuyau, il y a une coche, comme vous pouvez voir là, vous voyez. Et ça va rentrer, vous la mettez vers vous. Voilà. Vous la mettez vers vous et vous la rentrez dans l'endroit qui, dans ce métal-là, est prévu pour. D'accord. Alors, j'y arrive pas à une main, je le fais et je reviens vers vous. Donc, on le voit bien ici, hein, d'accord. Donc, j'ai rentré à travers le métal qui se trouve là. Et donc, il n'y a plus qu'à venir visser le haut. Encore une chose ici, vous voyez, on peut faire bouger un petit peu. Hein. Donc, bien engager la vis, et surtout ne pas le faire partir en B. Donc, j'ai besoin de mes deux mains encore. Je commence à le faire et je reviens vers vous. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai été assez méticuleux sur le fait de rentrer les premiers tours en fait à la main. Ici, on est bien rentré. Et cette bague positionnée là, vraiment en large comme ça, bien posée sur les côtés, d'accord? Maintenant, je vais faire le serrage avec ma clé de 11, en évitant que tout bouge, bien sûr. Et c'est tout en fait, voilà, on vient de remplacer le tuyau de flexible, donc du frein avant, quoi. Donc pour l'avant, comme vous pouvez voir, rien de compliqué, sauf qu'il va falloir un moment venir purger, parce que voilà, il y a peut-être de l'air qui est rentré dans le circuit, et ça, c'est ennuyant, et donc il faudra faire une bonne purge du système de frein, et ça, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vraiment faire tout au fur et à mesure, et je vais changer de poste à chaque fois. Alors, le serrage n'était pas hyper... Ah, je filme en dessous, désolé. Donc, je regarde bien sûr là où je travaille. Il y a un risque. C'est pour ça que j'ai fait glisser la caméra. Voilà, le serrage pour moi, il est bon. Alors, nettoyant frein, il faut voir si on n'a pas une fuite. Vous voyez ici, j'en ai mis partout sur le triangle, les choses. Alors, le nettoyant frein, comme je l'ai dit, il est un peu néfaste pour les caoutchoucs. Mais s'il est séché rapidement, il n'y a pas de problème, donc n'hésitez pas. Et voilà. Donc, on est arrivé au stade où maintenant, on va faire la purge. En même temps, on vérifiera si on n'a pas une petite fuite ou quoi que ce soit ici, à ce niveau-là, d'accord? Je vais passer un chiffon et je vous montre comment on va faire pour la purge. Allez, à tout de suite. Ben voilà, donc je profite pour faire une analyse de l'ancienne durite. Et donc, là, dans cette durite, en tout cas, je ne sais pas ce qu'ils ont vu au contrôle technique l'année passée, mais je ne vois pas de craquelure ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, elle est encore bonne. Mais c'est pas grave, vu le prix des durites. De toute façon, je devais démonter les pneus. Vous avez vu, c'est pas une énorme intervention. Une voiture de 22 ans. Voilà quoi, je suppose que cette durite est d'origine, ou voilà, elle est vieille, ça c'est sûr. Donc c'est fait, donc celle-là rien à signaler, mais bon voilà, on verra bien dans les prochaines. Allez, je continue pour la purge, je prépare le matériel. Voilà. Alors pour la purge, on va utiliser cet appareil-là, d'accord? Alors moi j'utilise ça. Il y a d'autres appareils, n'hésitez pas à acheter sur Amazon un kit, c'est pas compliqué, ça sert à rien que je vous explique exactement comment ça marche. Mais celui-ci se branche sur un compresseur, un bête compresseur, hein, il est où? Là,
Vous voyez, c'est un compresseur de peinture que j'ai acheté dans un magasin de bricolage. Là, il y a un pistolet dessus pour souffler, mais on peut venir adapter l'embout ici. L'idée, c'est de créer une dépression, et cette dépression va appuyer par l'embout qui est là, que je vais placer quelque part, je vous montrerai, pour la vis de purge. Avant tout, on va venir ici sur le côté de la voiture et ouvrir le réservoir de liquide de frein. Et donc, comme vous pouvez le voir, alors le maximum de ce truc-là, où est le trait de maximum? Donc, je vois le minimum, il est là. Et le maximum, bon, on verra après. On verra après pour le max, parce que là, pour l'instant, je ne le vois pas. Donc, il faudra refaire la pointe, puisque là, on a créé une fuite aussi tout à l'heure. Et donc, il faut que ça soit... Je pense que le maximum... c'est la ligne qui se trouve là. Je vous montrerai avec un bon zoom tout à l'heure. D'accord? Donc, on a ouvert ça et maintenant, on va aller faire la purge. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, je vous montre tout de suite tant qu'on y est. Donc là, on est là. Et le max, c'est la flèche qui se trouve ici. Donc, on a descendu, vous voyez, un bon petit volume qui se trouve là. Attention que la pointe, je vais le faire voiture à plat. Donc, voiture en dessous des chandelles, posée sur le sol. Bon, il y a peut-être un déséquilibre actuellement, comme ça, c'est bien. Mais on évite de descendre en dessous du minimum qui est là. Là, j'ai bien du mou, donc je vais pomper du liquide. Et prévoyez, bien sûr, le liquide de frein, le DOT 4. Ici, j'en ai pris un petit peu. Où es-tu? Voilà. Voilà. Donc, du liquide de frein pour faire la pointe. Allez, je passe maintenant vous montrer comment on fait la purge. Allez, c'est parti. Donc, j'aimerais que vous ramenez donc vos étriers dans l'autre sens pour qu'il y ait un meilleur accès. Où ça? Ici. D'accord? La vis de purge. Vous enlevez le petit capuchon en plastoche et vous prenez une clé de 9. D'accord? N'importe. Hein. Ici, c'est une clé, comme vous voyez, un peu différent. Vous l'enfoncez bien à sa place. Et par rapport à votre système de purge que vous avez, vous venez placer la tute dessus. Alors, il y a d'autres techniques. Il y a des techniques que vous faites à deux avec des gens qui appuient sur le frein, etc., etc. Donc, le liquide, lorsque je vais dévisser la vis, va s'écouler par ici. Je vais l'aspirer et il va arriver dans ma machine. Alors, je vous montre une première purge. N'oubliez pas une chose, c'est que je montre cette première purge. Normalement, on purge en commençant de l'arrière. Donc, de point le plus loin. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite, comme ça, ce sera clair pour tout le monde. D'accord? J'aurais dû même commencer l'intervention par l'arrière. D'ailleurs, c'est ce que je ferai juste après. Le bocal, il est là. Donc, imaginez, il y a des conduites qui partent dans tous les sens. D'accord? Vous avez une conduite qui va ici, une conduite la plus courte qui va là, une conduite qui va là-bas derrière, et une conduite qui va là-bas. Donc, la conduite la plus longue, c'est celle qui est là-bas. Ensuite, c'est celle-là. Ensuite, c'est celle-là. Ensuite, c'est celle-là. Et pour la purge, généralement, on va faire de cette manière-là. D'accord? Donc, ici, je vous montre grossièrement qu'est-ce qu'une purge, parce que j'ai plus envie de vous le remontrer après. D'accord? Dans l'intervention. Donc là, comme je suis déjà sur ce pneu-là, je veux simplement vous montrer comment je m'y prends. Et après, comme je l'ai dit, je fais d'abord cette roue-là arrière passager, ensuite l'autre côté, ensuite celui-ci, ensuite là-bas pour la purge. Alors, c'est très très simple. On va brancher le tuyau du compresseur juste ici. Il est où d'ailleurs? Voilà, donc là, il y avait un pistolet branché dessus. Voilà, oui, il y a de la pression. Alors là, une main, j'y arriverai pas. Je fais une petite pause. Là, il y a une petite que la manette va enclencher en permanence. Et là, ça aspire, mais la clé n'est pas ouverte. Donc, si je donne un coup de clé pour ouvrir la vis, je dois utiliser mes deux mains. Voilà, le bruit de compresseur étant important, je recommande sur la vidéo. Donc, vous dévissez la vis de purge et là, la pompe va aspirer en fait le liquide. Et donc, s'il y a de l'air, vous allez avoir des bulles apparaître sur le tuyau. Et jusqu'au moment où il n'y en a plus, donc vous attendez. Et ensuite, donc, dès que vous voyez que le liquide coule, hop, vous revenez, resserrez la vis. Et voilà, donc c'est simplement ça. J'ai arrêté mon appareil. Je vais de toute façon le faire, comme je l'ai dit, à la fin du truc. L'idée de monter toute la voiture, c'était ça, de faire la purge
correctement. C'est-à-dire, je vais le faire tout à la fin, en commençant par l'arrière. S'il faut, je vous montrerai encore une petite séquence vidéo, on verra. Mais là, pour l'instant, voilà, on y est. Et pour moi, ben, ce côté-là est fait à part la purge. Donc, j'enlève ceci. Je viens redonner un mini coup de serrage ici. Et je peux tout laisser comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais faire une longue pause. C'est-à-dire, je vais attaquer l'autre côté. C'est exactement la même chose. Ça, je vous montrerai pas. Je vous montrerai l'arrière. D'accord? Donc, je transfère tout mon matériel pour l'instant là-bas. Et ensuite, quand je serai en arrière, je vous montrerai comment on va attaquer l'arrière. Allez, à tout à l'heure. Voilà les amis, je suis donc à l'arrière maintenant de ma voiture, arrière passager on va dire. Et donc là en fait, ben voilà, on localise beaucoup plus facilement le tuyau qui se trouve ici. Alors par rapport aux tuyaux qu'ils m'ont donné, ben, ceux-ci sont quand même très différents. D'accord, donc je les mets de côté pour les rendre à mon fournisseur, tandis que ceux-là, donc de la marque Febi, sont parfaitement identiques. Alors je vous zoome, donc Mercedes CLK, W208, CLK 200, 136 chevaux, donc le moteur de base. Voilà, il n'y a plus qu'à faire comme on a fait l'autre côté. Je vous remonte rapidement les étapes. Alors je fais une petite pause et je prends. Donc ici beaucoup plus accessible. On vient placer donc du dégrippant frein pour nettoyer un petit peu la crasse qui se trouve là-bas. D'accord. On vient sécher du mieux qu'on peut. Alors, vous soufflez, mais bon, ici, voilà, c'était relativement propre déjà. Je vais mettre un petit peu de dégrippant au cas où ça résisterait. Et enfin, je vais venir, donc avec la clé de 14, je pense, non, oh oui, c'est ça, on va voir, non, c'est plutôt, on va voir, c'est le 11, je pense, ici. Voilà, la clé de 11, un petit coup. C'est pas très fort serré apparemment, mais c'est normal, ce sont des jonctions coniques. Hein. Ah, vous voyez, il y a de la crasse un petit peu dessus, donc on va venir enlever vraiment toute cette boue qui s'est accumulée, parce qu'il faut surtout pas que ça rentre, bien sûr, dans la conduite de frein, parce que ça pourrait bloquer tout le mécanisme. Alors, donc là, c'est la partie pour moi la plus loin de la voiture, et donc je vais attaquer maintenant l'autre côté. Après je ferai les purges en commençant par là. L'idée en fait de mettre la voiture sur chandelle, c'était de faire ça. Maintenant si vous avez une fosse et tout, vous pouvez peut-être faire vos purges, mais bon là de toute façon vous devez ramener la voiture, enlever les pneus, donc voilà. Donc on nettoiera tout ça comme il faut. Vous voyez, enlever toute cette boue qui traîne ici sur les pattes, et surtout qu'on ne vient pas boucher ce tuyau là. Et enfin avec la clé numéro 14, donc ici on est beaucoup plus accessible comme vous pouvez le voir. Voilà, et là tout simplement on vient le tourner. Voilà, alors je vais déballer. Alors je fais une petite pause. J'ai donc retiré le tuyau. Première chose à faire, c'est de le rentrer par ici. Donc le trou est juste ici. Pas de saleté à l'intérieur, bien sûr. Très facile, comme vous pouvez le voir, le changement. L'autre côté, bon, c'était pas plus compliqué non plus, mais allez, on va dire qu'il y avait... C'est fait. Et enfin, là, je vais faire comme tout à l'heure, je vais le placer à la main, d'accord? Et je reviens filmer. Donc la partie que je demanderai qui serait le plus important, je l'ai fait à deux mains, c'est de venir vraiment le mettre à buter, d'accord? À la main. Surtout de bien prendre les... engranger les filets, parce que sinon vous allez avoir beaucoup de problèmes. Il va falloir refaire ça, et ça c'est du sport, croyez-moi, si vous n'êtes pas équipé, d'accord? Donc là on resserre, voilà, donc un petit serrage comme tout à l'heure, n'était pas très serré, mais faire juste ce qu'il faut pour que ça ne fuite pas. Et voilà, donc un petit nettoyant frein, parce que le liquide de frein n'est pas très bon comme je l'avais dit.
le liquide de nettoyant frein non plus. Hein. Donc, bien venir ressécher. Je passerai le compresseur tout à l'heure. Voilà. Donc, tuyau neuf comme vous pouvez le voir. Et donc, on verra s'il y a des fuites. Hein. Donc, laissons un petit peu comme ça. Laissons un petit peu comme ça. On va sécher tout ça. D'accord? Alors, on va vite tester l'état de la durite. Alors, je regarde attentivement. Je vais la sécher un petit peu. Bah, je vois rien de particulier. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis cette remarque. Peut-être l'autre. Mais... alors, je filme. Je regarde en même temps. Bof. Je vois pas de craquelure dans celle-là, en tout cas. Même elle a l'air assez récente, je trouve. Je sais pas. Bah voilà. Ok. Bah on va regarder l'autre. Hein. C'est peut-être dans l'autre qu'il y a un problème. Je la mets là. Et voilà. Donc, je vais faire la purge. Je vous la remonte vite fait pour l'arrière. La vis de purge est ici. Donc, voilà. Voilà. Et je vais chercher les outils et je vous montre ça. Entre-temps, je suis repassé devant la voiture et vous voyez, je suis toujours pas arrivé au minimum malgré la grosse fuite qu'il y a, mais je suis pas loin. Donc, je vais déjà faire un petit ajout, ok, par le haut du récipient. Et comme ça, je serai tranquille. Et s'il y en a trop, j'irai à la seringue le reprendre. Vu que je dois faire des purges, voilà, là je l'ai bien rempli. Je suis loin du maximum quand même, hein, mais voilà, j'en ai remis pour dire d'être la conscience tranquille. Voilà, je vais commencer une purge. Voilà, j'enregistre sur la vidéo parce que le compresseur fait encore un bruit pas possible. Donc, on dévisse la vis de purge avec la clé de 9, comme vous pouvez le voir. Là, ici, sur le tuyau, on voit bien les bulles. Hein, donc, on voit bien le liquide s'échapper. Et on attend, en fait, parce que il faut savoir que le tuyau qu'on a mis a quand même un volume mort assez important. Il faut remplir ce tuyau-là et puis rentrer dans l'étrier, remplir les pistons, etc. Enfin, les espaces prévus. Donc là, on voit bien les bulles. Et ensuite, dès qu'on attend un petit peu et dès qu'on voit que les bulles ne sortent plus, on va resserrer la vis et ce sera terminé. Voilà, comme ça, vous l'avez revu encore une fois. Et voilà, je suis à l'arrière, donc côté conducteur. Et je vais démonter ce tuyau-là. Alors, je ne vous montre pas parce que je viens de le faire là-bas. Mais voilà, je voulais montrer le tuyau et peut-être l'état du tuyau juste après. Voilà, je fais une pause et je reviens vers vous. Voilà, donc tuyau démonté, ça fuite forcément. Et je regarde l'état du tuyau. Je sais pas, moi, il n'y a pas vraiment de fissure ou quoi que ce soit. Donc, en fait, j'ai changé tous les tuyaux de la voiture. Tant pis, voilà, c'est pas quelque chose qui est très très coûteux. Les flexibles sont changés, comme ça au contrôle technique, je suis tranquille. Voilà, il n'y a plus qu'à le mettre et donc je vais, encore une fois, purger par la vis de purge qui est là. Donc, je fais celle-ci, puis je fais côté passager devant et côté conducteur et je termine. Voilà, donc je vais faire toutes ces purges. Après, je reviendrai vers vous pour le résumé total. Voilà, donc j'ai descendu la voiture, j'ai remonté mes pneus, toutes les purges ont été faites. Donc encore un dernier appel, purge par rapport au réservoir du liquide de frein. On commence par le pneu arrière pour aller plus loin, le pneu avant, et on termine. Et ici, vérifiez bien sûr votre liquide de frein. Moi, je suis au-dessus du minimum et un petit peu en dessous du maximum. Bon, j'ai plus de liquide de frein sous la main, donc j'en rajouterai, mais je suis au-dessus du minimum, tout va bien. D'accord? Voilà ce qui est fait. Les conduites sont neuves. Et voilà donc pour le résumé de la situation. Voilà donc les amis, on a réalisé maintenant le changement des durites de frein, donc des flexibles de durite de frein, donc par rapport à la Mercedes CLK. C'est pas très compliqué comme vous avez vu. Il faut pas énormément de matériel, donc vous pouvez le faire sans problème vous-même. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a servi, qu'elle va vous permettre de faire beaucoup d'économies. Et donc n'hésitez pas à liker la vidéo. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt et bonne journée.